Et salut à tous, c'est RC Model 89, aujourd'hui vidéo. Alors je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo à la suite de mes épisodes précédents à propos du M35-2 1/16e de chez WPL équipé en FPV. Voilà. Parce que bon, je revenais aussi à un petit détail. J'avais Mathéo RC qui m'avait envoyé un commentaire. Bon là je crois qu'il m'avait pas répondu depuis, mais enfin voilà, en gros il se posait des questions à propos de mon FPV. Et en gros je lui disais au départ que c'était un kit FPV, mais en fait c'est pas vraiment un kit FPV parce qu'un vrai kit FPV, vous avez l'écran, l'émetteur vidéo, le récepteur vidéo, l'OSD, mais bon l'OSD n'est pas obligatoire. C'est pas ça qui va faire fonctionner votre FPV. Ça, c'est une option à part. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il va falloir équiper votre radio en long range. Donc, le faire passer soit avec des antennes omnidirectionnelles ou avec comment dire? Ah purée, j'ai bouffé le nom. J'ai bouffé le terme que Tonin avait employé dans une vidéo. Parce que moi je fais référence à lui parce que c'est grâce à lui que je me suis lancé par la suite dans l'aventure du FPV, malgré que c'est pas encore au rendez-vous sur ma chaîne, mais bon, c'est le commencement. Vous pouvez soit le mettre en antenne omnidirectionnelle comme je vous le disais, mais vous avez un module qui se met derrière, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, de toute façon, je mettrai une légende qui va s'afficher, voilà. Donc en gros, ce module-là peut aussi mettre votre radio en long range. Mais attention, il faut qu'il soit compatible parce que vous avez des fréquences à bien respecter. En gros, vous ne travaillez pas sur une technologie 2,4 GHz. Voilà, c'est pas comme le modélisme où vous passez du 2,4, enfin voilà. Là, vous êtes sur du 5,8, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le placer en 5,8. Je crois que vous avez d'autres fréquences encore. Alors je les citerai aussi là en même temps parce que j'ai un peu oublié, hein, j'ai un peu perdu avec le temps dans mes connaissances. Mais voilà, vous avez autre que 5,8. Ça c'est tout ce que je me rappelle. Donc voilà, donc moi par la suite je voudrais me lancer là-dedans, mais ça on verra, ce sera l'avenir qui va me le dire. Donc je reviens au WPL, donc un grand désolé, je voulais faire une grosse série sur ma chaîne, mais je vois que ce ne sera pas possible finalement parce que comme vous l'aurez compris comme moi, hein, WPL, quand vous voyez le prix déjà, c'est pas un axial, hein, c'est pas un axial, loin de ça, hein. On est sur quelque chose de bas de gamme. Je peux pas appeler ça quelque chose d'entrée de gamme parce que pour moi c'est vraiment fragile de chez fragile et hypersensible à la fois niveau qualité, hein, je rappelle. J'avais quelqu'un aussi qui m'avait répondu en commentaire, je mettrai le lien de sa chaîne ou une photo de sa chaîne ici. Parce que bon, du coup, il avait acheté, on va dire, les mêmes composants que moi. Parce qu'il m'avait révélé dans, le CV, dans les commentaires, cette personne-là, que voilà, il avait acheté le même équipement que moi en laiton. Par contre, je sais plus s'il m'avait précisé s'il avait acheté le même équipement que moi pont en titane. Ça, par contre, il me l'a pas dit, je crois. Je sais plus. Les ponts, enfin l'équipe, enfin la remise à niveau total en laiton, ça c'est sûr qu'il l'avait pris. Ça, il me l'avait dit. Mais non, par contre, non, non, le titane, je sais pas s'il avait pris. Bon, bref, hein. Je reviens à voilà, ce qu'il m'avait dit. Donc, du coup, il m'avait dit qu'il avait pris la version laiton. Et il m'avait dit que ouais, il l'avait mis sur son 4x4 ou sur son B36, enfin, je sais plus. Et il m'a dit qu'il avait. Il a été franco, quoi, hein, il a été franco. Et bon, bah, il n'y a rien eu, quoi, apparemment. Il n'y a rien eu. Bon, encore une fois, j'ai été surpris du contraire, hein, parce que bon, c'est sûr que bon, quand ça vous arrive une fois, ça, quand après vous avez une autre personne qui a le même, ouais, qui a le même produit que vous et que ça lui a rien arrivé, voilà, ça vous surprend, c'est sûr. Parce qu'après vous vous dites, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient du truc en général, enfin voilà, voilà. Donc moi je vous dis sincèrement, hein, ce truc-là, hein, que ça soit pilote confirmé ou non confirmé, donc que ça soit pro ou que ça soit pour vos enfants, hein, n'achetez pas ce produit. Voilà. Parce que même ça pour un petit enfant, euh,
vous ne pouvez pas assurer à 100% la durée de vie du produit. Voilà. Moi, je vais faire un débriefing tout de suite, hein, je vais vous le dire sincèrement. Moi, je trouve ce produit fragile, très très fragile. On peut facilement foirer les vis, ça je l'ai remarqué. C'est le deuxième point que j'ai remarqué. On peut facilement foirer les vis, que ça soit les vis de la version plastique ou même quand vous achetez les arbres de transmission métal ou les ponts en métal. Parce qu'il faut savoir que là, lors d'un run, je sais même pas si je vais la diffuser cette vidéo parce que pour moi elle me semble incomplète. En fait, si vous voulez, récemment, il y a déjà quelques temps, j'avais tourné une vidéo chez quelqu'un. D'ailleurs, c'était l'endroit aussi où j'avais tourné pour le Desert Buggy 1.22, voilà, où vous avez fait un très grand carton sur cette vidéo, donc un grand merci. Je mettrai aussi le lien de la vidéo s'il le faut, voilà, pour que vous puissiez faire référence. Et en fait, je ne sais même pas si je la mettrai cette vidéo parce que pour moi elle n'est pas complète. Pour moi, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Donc ça, pour moi, c'est pas... Mais bon, je vais voir si c'est gênant, hein. Dites-le moi toujours. Si c'est gênant pour YouTube, mais je pense pas, mais... Enfin, moi, j'aime bien faire quelque chose, début, milieu, fin, voilà. Mais en gros, il m'est arrivé un truc. En fait, la transmission arrière, bizarrement, elle tournait dans le vide. Alors, pour moi, je pense pas que le pont est mort. Même si j'ai remarqué plus tard que en ouvrant le carter à l'arrière, en enlevant les 4 vis qui est ici sur le carter, et ben quand j'ai regardé dedans, j'ai remarqué qu'il manquait un cran sur un pignon. Parce que sur un pignon, vous avez des dents. Et il manquait une dent. Alors bon, visiblement, ça ne l'empêche pas de fonctionner, hein, il roule toujours. Le cran arrive à passer par-dessus et à reprendre son fonctionnement, son cycle. Donc là, jusque-là, voilà. Mais le problème n'est pas aussi là, mais il vient aussi de la transmission ici, arrière. Vu qu'on était sur une transmission plastique, et bah en fait, il se peut que l'arc de transmission arrière, qui était en plastique, tournait dans le vide. Donc en fait, je tournais. Alors mon véhicule était plus 4 motrices, mais il était traction avant. Voilà. Vous avez les chenilles avant qui patinaient et pas l'arrière. Donc et puis l'arbre il tournait, hein. L'arbre il tournait là, mais le pont ne commandait plus. Donc en fait, à mon avis, ici ça devait tourner dans le vide. L'axe ici devait rester fixe, mais pas cette pièce là, hein. Le cardan tournait toujours. Donc là, je me suis dit là. Alors après, moi, entre-temps, j'ai fait un essai chez moi, hein. J'ai un champ de maïs vous connaissez d'ailleurs. Dans mes vidéos précédentes, j'avais fait beaucoup de runs sur ce champ de maïs. Et bah, entre-temps, j'ai mis ce cardan là en attendant en métal. Et même encore là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que les points en titane où vous avez des vis qu'on peut foirer. Même là-dessus, on peut foirer des vis. Voilà. Parce qu'il se peut que si la pièce sort de l'usine et que le filetage a mal été formé, bah vous pouvez pas. Voilà. Vous pouvez pas faire un truc bon. Au final, vous pouvez pas faire quelque chose de bon en résultat. Donc du coup, moi, je l'avais collé avec de la colle extra forte au bout. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait quoi? Il m'a fait, on va dire, bah allez, je vais exagérer. On va dire, il m'a fait 500 mètres. Juste après 500 mètres, bah, ça a recommencé, hein. La colle a cédé et ça a recommencé. Votre cardan là, il tournait, mais le pont n'était plus fonctionnel. Donc du coup, voilà, je sais pas quoi faire, hein, les amis, je sais pas. Moi, je peux même pas vous le vendre, hein, ce truc-là. Je peux même pas vous le vendre parce que je vais pas vous vendre de la merde non plus, hein. Même si c'est pour les pièces, hein, même si vous avez quelqu'un qui a le même et qui désire avoir mes chenilles ou ma carrosserie assez fun, assez vintage, même moi ça me ferait chier de vous le vendre parce que moi je suis pas quelqu'un, on va dire, qui est du genre à vous vendre de la merde, hein, voilà. Donc moi, pour moi, je pense que lui, il va finir son étagère. Je vais le breveter, je vais le nettoyer, et puis voilà quoi. On va dire, ça fera un bon trophée, hein, voilà, pour ma chaîne, une belle décoration. Pour me dire après dans quelques années que oui, autrefois j'avais ce truc là, voilà. Non mais bon, voilà. Sinon, que vous dire de plus? Bah, je me suis bien amusé sur ce truc là, je me suis bien amusé.
Au départ, il était vraiment bien, mais voilà quoi. Donc, les amis, sur ce, abonnez-vous à la chaîne en question. Alors, je sais plus, je suis désolé, hein, je suis vraiment nul. J'ai carrément zappé le nom de la chaîne du gars en question qui m'avait commenté. Je mettrai justement la photo qui va s'afficher là de sa chaîne, ou le nom tout simplement. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Et en même temps, abonnez-vous à la chaîne de Mathéo RC. Là, bon, je suis désolé Mathéo, hein, j'ai pas trop regardé ta chaîne entre-temps, enfin en ce moment même, mais je vois que tu t'es vachement amélioré. J'ai cru voir une thermique. Ouais, il me semble qu'il s'est investi dans une thermique. Alors, je sais plus si c'est le cas ou si c'est tout simplement investi dans une nouvelle voiture. Mais en tout cas, c'est le cas, il s'est investi dans une nouvelle voiture parce que là, j'ai vu, il y a eu du changement sur sa chaîne. Bon, j'ai juste regardé comme ça au passage, mais non, franchement, voilà, c'est du bon, hein. Donc, abonnez-vous à sa chaîne aussi, à Mathéo RC, je le mettrai aussi le lien en description. Et sur ce, les amis, que vous dire de plus? Là, je vais ressortir un projet, un vieux projet que j'ai dépoussiéré, là. Voilà, le projet qui est là-bas, là. Donc c'est un petit projet que j'ai sorti du garage. Je l'ai un petit peu breveté, lui, je l'ai un petit peu testé. Bon, bah, visiblement, il fonctionne. Il refonctionne, donc voilà, très bien. Ce projet-là, je vais sûrement le faire FPV, mais ce sera pour l'avenir. Je pense pas le faire pour cette année et l'an prochain. Parce que là, en ce moment, là, j'ai un petit peu les temps durs. Voilà, j'ai retrouvé ma voiture écrasée, voilà, par une branche d'acacia, voilà. Parce que bon, faut savoir que bien avant décembre, bien avant Noël, on a connu des périodes un peu tempête, hein. Donc j'ai un parking qui est, bah, on va dire vers ma maison, hein. Parce que en fait, vous avez le parking, vous avez un grillage et après vous avez mon terrain, le terrain où je filme, voilà, où je filme mes vidéos. Et il faut savoir que ici, dans le coin, dans l'angle de mon terrain, j'ai un vieux acacia qui est très vieux. Il faut savoir que même quand il y a du vent, il grince, donc c'est pas très bon. Et une époque, il y avait même un pivert dedans, mais je pense pas que c'est lui qui l'a endommagé, l'arbre. Enfin, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le mal est fait, hein. Il y a eu un gros coup de vent et puis une branche qui a écrasé le toit de ma bagnole. Voilà. Donc là, je suis un mois sans utiliser ma voiture. Donc là, bah, heureusement que j'ai ma mère qui m'aide à m'emmener un peu à droite à gauche, mais voilà. Donc je vous demande pas de faire un soutien, les amis, hein. Je vous demande pas de faire un soutien, mais c'est que je voulais vous faire passer ce message pour vous dire que si pendant quelques mois je ne tourne plus de vidéos à cause de ce sinistre, ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas, ma chaîne ne va pas mourir, ma chaîne ne va pas être arrêtée. Quoi qu'il arrive, ma chaîne va reprendre, mais il va falloir être patient, voilà. Parce que bon, j'ai fait marché assurance, de toute façon j'ai fait marché assurance, hein, voilà. Bon, visiblement, il se peut que dans la carte, dans le plan, il se peut que l'arbre m'appartient pas, mais que ça appartient à l'arbre de l'agriculteur. Et cet agriculteur, c'est le champ de maïs, voilà, en question, où je tourne mes vidéos de temps en temps dessus, où je fais un peu de fraude, voilà, pour ceux qui le connaissent, ce champ de maïs. Donc l'agriculteur appartient au champ de maïs et indirectement aussi au... disons que son arbre est dans le plan, voilà. Et le plan, il est bien dans la limite, donc il est à lui, voilà. Donc on a fait marché assurance, tout ça, donc voilà. Donc les amis, je vous demande pas de me faire un geste, hein, parce que j'en vois beaucoup sur YouTube qui font des gestes comme ça, qui font on va dire des petits dons. Je vous demande pas de dons, voilà. Simplement, je vous demande pas de dons. Moi, ce que je vous demande en retour, par contre, c'est du soutien sur ma chaîne, que ça soit abonnement, vues, et voilà. C'est tout ce que je vous demande. Disons que moi, ce que j'aimerais que vous me fassiez pour moi, c'est que j'existe, en fait, sur YouTube. Parce que moi, pour moi, j'existe pas beaucoup. Voilà. J'existe, mais une petite partie. Donc, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous me fassiez exister
et que j'existe, hein, voilà. Que vous me prouvez que moi j'existe, voilà. Parce que moi, pour moi, j'existe pas, la structure. Pour moi, j'existe, mais une partie, voilà. Parce que bon, je suis pas populaire comme Cyprien ou Squeezie, hein, voilà. Donc, voilà. C'est un peu déplacé ce que je dis, mais voilà. J'avais besoin de vous le dire parce que fallait pas que vous vous inquiétez si je ne fais plus de vidéos, hein. Il fallait que je vous dise pourquoi, voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse. À ciao, bye bye. Et allez. De toute façon, je vous ferai une vidéo dès que je serai de retour, hein. Ça c'est sûr, je vous oublierai pas les amis, ça c'est sûr et certain. Je vous adore, hein. Vous êtes vraiment super pour moi. Je vous garde, ça c'est sûr. Vous serez toujours dans mon cœur. Allez, à ciao. Bye bye.